Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Vous avez comme projet de vous lancer mais vous ne savez pas trop ce qu'il vous faut. Je vous détaille un peu avec quoi je me débrouille depuis toutes ces années dans un secteur mixte, urbain-rural car ça a son importance. Elle contient ce que la caisse de n'importe quel bricoleur contient. Dans vos missions, vous aurez à retoucher une entaille dans du bois, visser, dévisser, câbler une gâche, limer une ferraille, etc. Ce qui ne demande pas d'outils vraiment spécifiques. Prévoyez un petit coffret avec un cliquet et des embouts variés. Pour les tournevis et les embouts justement, il y a des marques qui se détachent comme Ouya qui utilisent des aciers vraiment solides. Pour le reste, restez dans des marques historiques connues et vous n'aurez jamais de problème. Et on n'oublie pas que souvent une bonne scie à main, une râpe ou un burin font un aussi bon travail qu'une machine et de façon plus précise. Alors là, le choix est crucial car c'est le matériel que vous utiliserez quand vous serez du mauvais côté de la porte, celui où il n'y a pas de prise. Plusieurs marques de qualité se partagent le marché, Makita, DeWalt, Bosch ou Milwaukee. Pour un serrurier, il y a un outil indispensable, tant en ouverture de porte qu'en chantier de pose, c'est la meuleuse droite. Ensuite, toutes les marques se valent, et c'est surtout une question de feeling ou de confiance. Une fois qu'on a un système, un peu piégé par le prix des batteries, on aura tendance à y rester des années. La plupart d'entre nous bossent avec du Makita, la fameuse meuleuse droite est géniale, et en partant d'une machine vendue avec 3 batteries 5 Ah, et en achetant les suivantes sans batterie, vous avez de quoi parer à toutes les situations. Mais je le répète, si on reste dans du matériel professionnel, il n'y a pas de mauvaise marque. Vous devriez pouvoir tout ouvrir avec une meuleuse droite, une perceuse et une disqueuse 225. Le reste de l'outillage est assez classique lui aussi. Un perfo, un outil multifonction, un rabot, une scie sauteuse ou une scie sabre. Et là par contre vous pouvez faire des économies en restant dans du filaire puisque ce sont des outils généralement utilisés quand on a accès au logement et donc à ses prises. Le confort est un argument à prendre en compte et même ces outils pourront être sans fil puisque le différentiel de prix a pas mal baissé. Il consiste en quelques outils bien choisis pour le destructif tout d'abord. Même s'il ne sort pas souvent, un arrache-cylindre peut rendre de précieux services quand il s'agit d'extraire un cylindre ou un canon à ras la menuiserie. Le casse-cylindre lui permet de gagner un temps fou pour virer un cylindre dépassant monté sur une serrure solide. On ne s'embarrasse pas de grosses précautions, en 2 secondes la sûreté est rompue et en 2 minutes la porte est ouverte et le cylindre remplacé. C'est une technique redoutable si vous devez ouvrir vite une serrure en judiciaire. À ces approches, on devrait toujours privilégier le fraisage, plus progressif et moins invasif, mais ce n'est pas possible ou pertinent dans certains cas. En non destructif, l'outil de première intention est le pick gun électrique. Accompagné de son lot de crochets pour serrure paracentrique et radiale, préférez la qualité à la quantité puisqu'au final on se sert toujours des mêmes outils. Accompagnez le tout de radio et de quelques outils pour porte-claquer, et ça devrait aller. Les serrures à chiffres à gorge demandent un matériel spécifique. En destructif, vous n'aurez pas de grandes difficultés, mais en ouverture fine, ayez toujours avec vous les trousseaux de passe les plus courants et quelques kilos de vieilles clés qui iront directement dans les serrures ou pourront être modifiées si besoin. Ces matériels s'achètent chez des vendeurs spécifiques, les plus connus en France sont Madelin et OFC. Je dois avouer que j'ai une petite préférence pour OFC, mais c'est parce qu'on a une histoire commune et qu'en plus ils me laissent allègrement taper dans leur stock de photos et vidéos, ou Multipic en Allemagne. Vous avez donc de bonnes machines, offrez-leur les meilleurs accessoires. Les disques fins d'1 mm permettent de tronçonner en enlevant le moins de métal possible, pratique quand on bosse sur batterie. Ajoutez à ça un disque à meuler, un à lamelle et un dernier matériau, et c'est tout bon. Pour votre meuleuse droite, un petit assortiment de fraises. Et gardez-en toujours 2 d'avance neuves assez longues pour les ouvertures difficiles, et même si c'est embêtant, montez des plus vieilles pour simplement agrandir une gâche. Les meilleures mèches de perceuse sont un petit peu chères mais font la différence. Il n'en faut pas forcément beaucoup mais bien les choisir. La 4,2 mm par exemple est essentielle car elle vous permet de tarauder à 5 mm. Les scies cloches sont indispensables, une moyenne de 20 à 25 mm pour accéder au mécanisme en cas de panne de serrure, et une de 40 pour laisser le passage du protecteur de cylindre lors des chantiers de pose de serrure de haute sécurité. Complétez avec une scie cloche diamantée de 22 pour les points bas au sol. Avec ça quelques classiques, mèche plate pour poser des verrous, mèche à béton de votre perfo, des lames de scie sauteuse ou d'outils multifonctions, et c'est tout bon. Au rang des outils super pratiques, il y en a que vous trouverez futiles ou peu pratiques à promener partout, mais qui peuvent vous rendre de grands services. C'est le cas du poste à souder. Maintenant les inverteurs ne prennent pas de place et tirent très peu sur les installations électriques des clients. En avoir un en permanence avec quelques bouts de ferraille et une cagoule LCD vous sauvera souvent la vie. La pédale soulève-porte est un indispensable pour prendre soin de votre dos. 2 coussins écarteurs permettent de dégonder des portes récalcitrantes, écarter une portière de voiture ou aider à la pose d'une menuiserie. La lampe frontale vous laissera les mains libres. Le multimètre est vital si vous gratouillez au contrôle d'accès. Protégez-vous également, une bonne paire de gants vous sauvera d'un voyage à SOS main comme moi l'année dernière, de même qu'un vrai masque vous évitera les limailles dans les yeux.
Fuyez ces petites lunettes qui laissent tout passer, surtout avec une meuleuse droite qui produit de fines aiguilles bien traîtresses. Une bonne journée de travail, c'est toute celle qu'on ne termine pas dans un service d'urgence. Alors il est où le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans ambulance? Alors suivant le type de travaux qu'on pratique, on peut avoir besoin d'outils spécifiques et pointus, et forcément plus onéreux, et qui en plus risquent de ne pas sortir tous les jours. Les catalogues sont pleins d'outils d'ouverture fine et gabarits pour serrures de haute sécurité. C'est très bien si vous êtes dans une grande ville et si vous êtes spécialisé en ouverture fine et semi-destructive de portes blindées. Sachez à ce moment-là ajuster vos tarifs pour amortir ces investissements, car ces approches sont rarissimes et précieuses pour certains clients. De même, il existe des outils pour parer à une situation bien précise. Les inventeurs ont débordé d'imagination pour développer des techniques et outillages d'une diversité incroyable. N'ayez pas peur, vous pouvez être un très bon serrurier sans posséder tous ces outils. Certains correspondent à des cas très rarement rencontrés et d'autres n'auront pour seul effet que de vous rassurer. Prenez l'outil pour déclaquer les portes en passant par-dessous, je vous mets au défi de le faire passer sous l'immense majorité des portes françaises. C'est en regardant les catalogues et en tombant sur des cas concrets que vous aurez l'occasion de fabriquer, pour 3 fois rien, vos propres outils. Quoi de plus sympa que d'ouvrir une porte avec quelque chose qu'on a plié, soudé ou usiné avec ses petits doigts boudinés. Divers crochets, un petit tube qui laisse passer un lasso pour ouvrir une porte de voiture, un trousseau de passe, ou des trucs plus évolués, si vous en avez, les capacités sont tout à fait réalisables puisque vous connaissez les besoins réels de terrain. Imaginez que dans mon véhicule, je me suis offert le luxe d'avoir une mallette rien que pour mes fils de fer, rayons de vélo et autres cordes à piano. Voilà, ça pourra vous donner une idée de quantité et coût de matos qu'il faut pour bosser confortablement au quotidien. On a de la chance comparé à d'autres métiers de ne pas avoir besoin d'équipements vraiment coûteux. Une fois que vous êtes équipé, la seule dépense consiste à renouveler les outils au fur et à mesure de leur casse. Ce qui fait que d'année en année, la rentabilité augmente une fois que tout est amorti. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. J'avais prévu de vous parler aussi des stocks, du rangement du véhicule et d'un petit coin atelier, mais vu ce que j'ai déjà déballé ici, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors regardez les autres de la série, likez, commentez et abonnez-vous. A bientôt!